Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver. Alors, marché crypto, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Pas grand-chose. Mais surtout, qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre pour la semaine prochaine? Des hausses, des baisses. Je vois un marché toujours hésitant. On va faire une petite update du vendredi, c'est parti. Alors, donc rapidement, Bitcoin à l'écran. Bon, il se passe toujours rien, c'est chiant, c'est long. Toujours dans ce range. Là, on avait fait donc un genre de range intermédiaire ici que je vous mets donc en jaune, sur lequel j'avais pensé que quand on breakait en fait la structure, je me suis dit ok, on va faire un petit pullback et c'est reparti. Non, on réintègre complètement le range, donc je pense que je me suis tout simplement trompé en termes de structure et à mon avis, la structure ici, ça va être plutôt un genre de canal ascendant, un genre de flag, ce que certains pourraient penser un bearish flag. Alors attention, bearish flag, il y a des supports en bas, donc bearish flat quand on est dans un range complètement plat, ça marche pas. C'est juste pour vous montrer que la structure est encore hésitante, on monte, on descend, on monte, on descend. Bon, il n'y a rien de bien nouveau à ce niveau-là. Sur le futur, j'ai rien à vous montrer honnêtement, c'est la même chose. Ethereum, pareil, à part que le différentiel est plus avantageux à jouer sur Ethereum que sur Bitcoin, on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Futur Ethereum, pas grand chose à dire non plus, et le reste des marchés crypto, vous voyez, grosso modo, bon, c'est un petit peu chiant. Il se passe pas grand chose, on tient toujours l'oblique sur le BNB. ADA, du coup, qui est monté et qui se prend une belle tatane baissière avec donc la baisse du Bitcoin. Solana, pareil, etc., etc. Donc, j'ai pas grand chose à vous raconter, malheureusement. C'est chiant, mais on attend toujours des confirmations. Soit qu'on tient le range, soit qu'on break le range, soit qu'on remonte dans le range. Bref, qu'il se passe quelque chose sur le marché crypto. Pour l'instant, c'est honnêtement pas le cas, donc je peux rien vous dire de mieux. En revanche, une chose intéressante que je voudrais vous montrer, et ça suit je dirais la mentalité que j'avais mis en place dans les précédentes vidéos depuis maintenant des semaines, c'est la dominance du BTC. Donc, comme vous le savez, plus la dominance est basse, plus vous voulez évidemment avoir des altcoins en portefeuille. Alors, bien qu'on puisse pas vraiment faire d'analyse technique sur la dominance, en gros, moi j'attends une dominance, vous voyez, truc un peu comme ça. Et en gros, ce que je vous avais montré la dernière fois, on était en train de baisser, la dernière fois que j'en avais parlé, on était à peu près ici, je vous avais dit on va baisser, on peut remonter un petit peu pour reprendre une vague de baisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'attends la dominance grosso modo sur ces niveaux, là, voilà, sur des niveaux bas, sur des niveaux qui vont être compris entre 40, 39, 40, 41% de dominance du Bitcoin. Qu'est-ce que ça fait quand le marché est sur ces niveaux ici? Là, quand on est ici, si jamais on revient ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est tout simplement là où le Bitcoin est au plus faible, c'est-à-dire que c'est les altcoins qui sont au plus forts, et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite, ce sera le point de cette vidéo, que je vais essayer de garder courte. Donc là, comme vous le voyez, Bitcoin, en gros, sur la dernière remontée de Bitcoin, il a fait 27% à la hausse, là où la dernière montée d'Ethereum avait fait 42%. Ethereum à la baisse, du plus haut au plus bas, avait pris à peu près 22% de baisse. Là où Bitcoin, on a pris à peu près la même chose. Donc, qu'est-ce que ça vous montre? Ça vous montre que Bitcoin, quand il baisse aussi fort que les alts. Là, en l'occurrence, pour représenter le marché des alts, j'ai pris Ethereum. Par contre, quand il monte, les alts performent 2 fois plus. Vous voyez, Ethereum avait fait 2 fois plus sur la montée que Bitcoin. Encore une fois, ça vous montre ce que je vous ai dit depuis un certain temps maintenant. Plus la dominance va être amenée à se baisser, et je l'attends plus bas, plus s'il y a une remontée, c'est théorique, il faut pour ça que Bitcoin, évidemment, finisse par remonter tôt ou tard et puis remonte vers le haut de son range, évidemment. Mais si c'est ce scénario qu'on voit, clairement, vous voulez avoir moins de Bitcoin et vous voulez avoir plus d'altcoin. Là, dans cette phase baissière, éventuellement sur les consos, vous avez, ce qu'il fallait faire, c'était effectivement avoir plus de Bitcoin. Maintenant qu'on consolide et qu'on est prêt à remonter, il vaut mieux arbitrer vos portefeuilles, c'est-à-dire vendre une partie de vos Bitcoins pour acheter des alts. Pourquoi? Parce que ces alts vont être en termes de force relative supérieures à Bitcoin. Ça veut dire qu'en gros, si on remonte sur le haut du range, les altcoins vont tout simplement mieux performer. Donc c'est celle-là que vous voulez avoir en portefeuille. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de Bitcoin, mais vous pouvez arbitrer le portefeuille, c'est-à-dire vendre une petite partie de vos Bitcoins pour acheter d'autres altcoins, puisqu'encore une fois, je pense toujours que sur le marché des cryptos en général, les prix ici sont intéressants. On est quand même sur le bas du range. Bon, là, on est sur le bas du canal. Ça veut pas dire qu'on peut pas aller plus bas. Ici, on peut très bien, vous voyez, ranger un petit peu et puis derrière, boum, breaker pour revenir sur le support. Ça, c'est tout à fait une structure potentielle. Néanmoins, je pense que grosso modo, on a quand même par là des achats qui sont intéressants ici, un petit peu plus bas. Mais on est quand même sur des zones de prix, je dirais, relativement intéressantes dans la mesure où on est sur le bas du range, bas du canal. Bon, moi je pense toujours qu'on va se diriger vers le haut. Maintenant, effectivement, on va peut-être nous faire une petite cassure baissière avant de remonter, la petite feinte. Bon, on verra. On ne sait pas pour l'instant quelle est la structure que ça va prendre. En tout cas, clairement, encore une fois, toujours la même chose. J'attends toujours un break de ce range et donc de la résistance des 65 000
vers la fin de l'année pour potentiellement monter, aller voir les 70, 80 000, pourquoi pas même les 100 000. Honnêtement, je pense que durant l'année 2022, Bitcoin va casser ce range par le haut. Moi, je suis relativement confiant là-dessus. On peut jamais être sûr, mais voilà. Et clairement, je vais arbitrer mon portefeuille là-dessus, c'est-à-dire que si Bitcoin remonte, moi, je vais vendre un petit peu de mes Bitcoins et je vais probablement acheter d'autres altcoins. Alors après, à vous de sélectionner celle que vous préférez, dans le but d'avoir une performance de mon portefeuille qui soit supérieure que si j'ai simplement du Bitcoin. Voilà, désolé, ça a été court, mais j'ai honnêtement rien de plus à vous dire, donc ça sert à rien de faire une vidéo longue pour vous raconter rien du tout. Sur ces belles paroles, je vous dis probablement à lundi, et lundi on fera donc une revue des news du marché crypto, parce que là on parle par contre au niveau des news, au niveau des prix ça bouge pas, mais au niveau des news il se passe pas mal de trucs, et donc c'est ce dont on discutera sans doute lundi. Sur ces belles paroles, je vous dis à plus les gars.